Salut vous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, ça fait quelques temps que vous ne m'avez pas vu en vidéo et pour cause, je vous avais prévenu sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, allez-y, mais j'ai eu quelques imprévus qui m'ont obligé à ralentir le rythme des vidéos, mais ne vous inquiétez pas, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Bref, maintenant qu'on s'est tout dit, on va pouvoir passer au sujet de la vidéo qui, comme vous l'avez vu, est plutôt coloré et ce look est inspiré de la série Euphoria. Je suis sûre que certains d'entre vous avaient remarqué. Et pour réaliser ce look, j'ai décidé d'utiliser la palette Jade en collaboration avec Beauty Bay, puisque cette palette regorge de couleurs juste magnifiques, avec énormément d'irisés et de chromés, mais vous allez le voir tout au long de la vidéo, donc je vous en dis pas plus. Par contre, pour être honnête, prévoyez de la patience, puisque les strass, c'est le plus long. Bref, je vous laisse avec le tuto. Alors, pour commencer, je vais m'occuper de mes sourcils, et je vais prendre le savon justement à sourcils de chez Beauty Bay. Avec un goupillon, je vais venir prélever de la matière et je vais d'abord l'appliquer à rebrousse-poil, puis dans le sens du poil pour déposer une bonne quantité et que mes sourcils ne bougent plus. Une fois que le placement me convient, je vais venir plaquer mes sourcils avec une spatule pour que ce soit figé. Ensuite, je vais attendre que le savon sèche, puis avec une lingette démaquillante, je vais venir nettoyer les petits résidus. Je prends ensuite le liner Lift and Snatch de chez NYX pour venir combler les manques et redessiner mes sourcils. Je vais également rallonger un petit peu la queue. Je vais ensuite utiliser le Shape Tape de chez Tarte pour venir préciser la ligne de mon sourcil avec un pinceau plat. Avec un petit Beauty Blender, je vais venir estomper le côté un petit peu barre de mon anti-cerne, puisque franchement c'est pas très beau. Ensuite, comme je veux un make-up bien coloré, je prends la base à paupières numéro 2 de chez Beauty Bay que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je reprends mon petit Beauty Blender pour étaler la matière. Une fois que c'est fait, je vais enfin pouvoir prendre la palette Jade de chez Beauty Bay. Et pour commencer, je vais prendre la teinte Soulmate que je vais venir prélever avec un pinceau de détail pour faire l'esquisse de ma forme. Le plus compliqué étant la symétrie, je préfère utiliser un pinceau précis. Je n'hésite pas à venir corriger ma forme avec une lingette démaquillante si besoin. Une fois que la forme me convient, je prends un pinceau plus gros pour venir remplir le coin externe avec le même fard.
Et une fois la matière déposée, je vais même pouvoir commencer à dégrader légèrement ma forme. Je vais ensuite continuer le dégradé, mais j'ai d'abord prélevé la teinte Eternal avant de me rendre compte que ça convenait pas. Donc j'ai pris la teinte Daydreamer qui est légèrement plus foncée et je la replace au même endroit. J'alterne également avec mon pinceau et la teinte précédente pour bien fondre les deux couleurs ensemble. Cette fois-ci, je reprends la teinte Eternal que je vais appliquer au coin interne de mon œil. Une fois mon dégradé terminé, je vais venir une dernière fois préciser ma forme avec une lingette démaquillante. Je vais maintenant dégrader un petit peu plus ma forme sur le dessus en prenant un pinceau plus fluffy et le fard Intention qui est un beige très clair. On passe ensuite au teint et pour ça je vais prendre la base lissante de chez Sephora que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage. Je passe ensuite au fond de teint, le Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte lin et je vais prendre un Beauty Blender. Perso, je préfère l'éponge pour le teint, vous pouvez moduler la couvrance comme vous le voulez, mais il ne faut pas trop appuyer pour pas déplacer la matière. Ensuite, je reprends mon anti-cerne, toujours le Shape Tape de chez Tarte que je vais venir placer en dessous de mon œil. Et je reprends mon tout petit Beauty Blender pour pouvoir estomper tout ça. Je passe ensuite à l'étape cruciale pour moi puisque l'anti-cerne file toujours dans les plis. Donc je vais venir prendre la poudre Lasting Fix de chez Maybelline avec une éponge. En plus elle est très fine, elle marque pas au niveau justement des petits plis. Avec un petit pelage qui avance, ça se voit beaucoup plus, donc le but c'est que ça ne bouge pas. Donc je reprends mon Beauty Blender avec le côté pointu, je prélève donc de la poudre et je viens tapoter mon cerne avec.
Je prends ensuite une houppette pour poudrer l'ensemble de mon visage et je viens ensuite retirer l'excédent avec un pinceau souple sans matière. Perso, j'aime les teints bien poudrés, mais c'est à vous de choisir, donc forcément la houppette déposera plus de matière qu'un pinceau. Je passe ensuite au ras de cils inférieur et je vais appliquer la teinte rétrograde. C'est un très beau rose fuchsia et je pense que je vais même l'étirer un petit peu le long de ma forme. Je vais rajouter un petit peu de paillettes avec le fard Milky Way. C'est un chromé avec des reflets roses et bleus. Franchement, il est magnifique. Je vais le déposer, je pense, sur l'ensemble de la paupière. Ensuite, on va passer au strass. Je vais prendre une colle à faux cils, de préférence en liner, c'est beaucoup plus simple. Donc celle-ci, c'est de la marque Emeda. Et je vais venir faire des petits points là où je veux placer mes strass. Ensuite, on répète la même méthode pour tous les autres. Cette étape est la plus fastidieuse et la plus longue, donc armez-vous de patience, mais le résultat est garanti. Une fois cette longue étape passée, je vais prendre le Epic Ink Liner de chez NYX et je vais tracer un trait en ras de cils juste pour pouvoir poser mes faux cils. Je prends ensuite un crayon noir, pour ma part ce sera le Lasting Drama Gel 24 heures de chez Maybelline que je vais mettre uniquement sur la muqueuse supérieure. Je passe ensuite à l'étape mascara, ici le classique volume express de chez Maybelline, juste pour noircir mes cils. Et ensuite, je vais pouvoir passer aux faux cils. Ceux-ci sont de la marque Obeya, ils sont plutôt naturels, ils sont sympas, mais je trouve pas de référence, donc... Une fois les cils posés, je vais venir les recourber et je vais combler un petit peu les manques avec mon liner.
Je prends ensuite le mascara Sky Height de chez Maybelline et je vais repasser sur mes faux cils pour densifier un peu plus mon regard. Je viens appliquer de nouveau du fard rétrograde avec un pinceau estompeur sur le ras de cils inférieur pour parfaire le look et pouvoir estomper encore un petit peu. Je vais ensuite appliquer un crayon blanc en muqueuse inférieure. Je reprends ensuite le Sky Height que je viens appliquer sur mes cils inférieurs. On en a donc fini avec les yeux. Pour venir réchauffer un peu mon teint, je vais prendre ensuite le bronzer de chez Beauty Bay en teinte Donuts et je vais venir faire un petit contouring avec un pinceau biseauté. Pour le blush, je prends la palette Ultra Blush de chez Révolution et je vais utiliser la teinte numéro 2. Et on va passer à mon étape préférée, l'highlighter. Ici, ce sera celui de chez Makeup Academy en teinte Peach Diamond. Il est magnifique. Il a des reflets un petit peu rosés, un petit peu verts. J'aime beaucoup. Je vais également l'utiliser en coin interne de mon œil pour la touche de lumière. Et je vais même en rajouter un petit peu sur le centre de ma paupière mobile pour encore plus de brillance. Je passe ensuite aux lèvres et je vais utiliser le rouge à lèvres de la gamme lingerie de chez NYX en teinte Push It Up. Et pour parfaire le look, avant qu'il soit complètement sec, je vais reprendre l'highlighter que je vais venir appliquer sur mes lèvres. Et voilà, maintenant je suis prête pour rejoindre la série Euphoria. Et voilà pour ce tuto. Alors oui, comme vous l'avez vu, il faut un petit peu de patience, mais finalement, ça rend plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et n'hésitez pas non plus à me dire si vous voudriez que je fasse un look d'un autre personnage d'Euphoria. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!